Ne te trompe jamais deux fois. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur notre faculté à apprendre de ses erreurs. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail. Heureusement que nous avons tous le droit de commettre des erreurs. L'erreur permet d'avancer sur ses projets. Eh bien, c'est Nelson Mandela qui disait « soit je gagne, soit j'apprends ». Vivre avec la peur de l'erreur, c'est ne pas vivre. Et il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne risquent pas de se tromper. Mais notre société traque les erreurs et parfois s'en invente avec les fake news. La tendance à dénoncer les fautes, les erreurs de trajectoire en est même devenue un sport national. C'est à croire que le citoyen moyen se délecte des erreurs des autres. Voir la paille dans l'œil de l'autre, cela peut être tellement rassurant. Tout petit, à l'école, on pointe et souligne des stylos rouges les fautes dans une dictée. On préfère indiquer le nombre d'erreurs que le nombre de bonnes réponses. Ensuite, l'aversion à commettre une erreur se renforce avec les études supérieures ou l'esprit de concours et de faire mieux que le voisin qui est prégnant. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que la majorité des sociétés qui performent ont essuyé beaucoup d'échecs avant de réussir. Il est vrai qu'on les appelle des tests pour ne pas admettre qu'en fait ce sont des erreurs qui nous font progresser. Alors, les erreurs, bien sûr, mais pas deux fois la même. Sinon, le sentiment de progresser s'éteint rapidement. Quand j'avais la charge de la qualité pour les productions aéronautiques, un catalogue des erreurs servait de formation aux jeunes entrants. Et à chaque erreur, la cause racine était recherchée. Et parfois, l'enquête pouvait durer car les responsabilités n'étaient pas toujours assumées. C'est humain, vous me direz. Et puis, les procédures évoluent en tenant compte de l'erreur, la non-reproductibilité en suivant un nouveau document. Les erreurs enrichissaient le processus de fabrication pour éliminer progressivement les mauvaises manipulations en utilisant des détrompeurs ou des actions visant à écarter le risque de reproduire cette fameuse erreur. Reproduire deux fois la même erreur est fâcheux car cela signifie qu'on n'a pas tenu compte de la première ou qu'on n'a pas suivi la nouvelle procédure. Cela veut dire que la formation n'a pas été assimilée et que l'entreprise recule. Mais certains individus se moquent des procédures ou des processus, ils n'en font qu'à leur tête. C'est ce qu'on appelle le manque de conscience professionnelle. Les sociétés font la chasse aux deuxièmes erreurs. Il est clair que le warning est allumé et que les agissements de la personne incriminée sont suivis comme le lait sur le feu. En prêtant attention à nos erreurs, nous consacrons plus de temps et d'énergie à les corriger, explique Jason Moser, auteur d'une étude. Le résultat, c'est qu'elles nous permettent d'avancer. Les perfectionnistes retombent sur leurs pieds parce qu'ils reconnaissent qu'ils commettent des erreurs et s'en servent pour avancer. Ceux dont l'état d'esprit est statique sont au contraire condamnés à récidiver parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour ignorer leurs erreurs. Alors voici 6 éléments de vigilance qui peuvent vous conduire à reproduire une erreur deux fois. En 1, faire confiance à une personne aveuglément ou une chose trop belle pour être vraie. Croire tout ce que dit une personne charismatique, c'est sûrement une erreur qu'on essaye de ne pas commettre deux fois. Les gens intelligents n'ont besoin d'être trompés qu'une seule fois pour considérer avec prudence une offre qui semble trop belle pour être vraie. En 2, faire plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent. Et c'est Albert Einstein qui disait que c'était de la folie de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Les personnes sensées savent en effet que si elles veulent un résultat différent, elles doivent au préalable modifier leur manière de faire, même si ce changement leur est pénible. En 3, être impatient.
Les personnes intelligentes savent que la gratification n'est pas immédiate et qu'il faut travailler dur avant d'être récompensé. Ils savent aussi faire de cette vérité une carotte qui les motive à chaque étape du parcours d'obstacles qui mène au succès. En 4, choisir la facilité. Les gens intelligents ne laissent rien au hasard et comprennent que rien ne remplace le labeur et l'assiduité. En 5, essayez de faire plaisir à tout le monde. Presque tout le monde essaye à un moment ou un autre de faire plaisir à toutes les personnes concernées par une éventuelle décision, mais ils savent que pour être efficace, il faut avoir le courage de trancher et de prendre des décisions qui nous semblent justifiées et pas celles que tout le monde appréciera. Et enfin, en 6, essayez de changer quelqu'un. Les gens ne changent que s'ils ont la volonté et les moyens de le faire. Les gens intelligents ne commettent cette erreur qu'une seule fois. Ils comprennent rapidement qu'ils ne pourront jamais changer qu'eux-mêmes finalement. Ils choisissent pour bâtir leur existence de s'entourer de personnes authentiques, positives et d'éviter les individus qui les tirent vers le bas. Les personnes émotionnellement intelligentes réussissent parce qu'elles ne cessent jamais d'apprendre. Elles tirent les engagements de leurs erreurs, comme de leur succès d'ailleurs, et ne cessent de se corriger afin de s'améliorer. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors retrouve-moi également sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!